Bonjour mes scrapinettes et copinettes. Alors aujourd'hui on va faire un mini album avec différentes interactives. Là j'ai pas le modèle pour vous montrer parce que je le fais avec vous. Alors nous allons couper deux cartons, donc pour la couverture, de 20 par 15 cm et la tranche 4 par 20. Là, j'ai collé 3 feuilles de papier A4. Alors, vous voyez à peu près, hein, moi j'ai recoupé un peu du bout. Et on va coller ça comme ça, comme je pense que vous avez l'habitude. Hein. Donc, vous savez, toujours en laissant un écart, comme cela. Même il y mettre un petit peu en plus. Donc, écoutez, je colle ça et je reviens vers vous. Je laisse pas la caméra tourner parce que ça prend du temps et ça met, comme je vous disais, du temps à télécharger. Alors je vous retrouve après. J'ai donc collé comme ceci et maintenant on va faire les coins. Alors, normalement on prend une règle un petit peu épaisse et on fait un trait. Mais bon, comme à chaque fois moi je rate, je vais essayer de faire autrement. J'ai commandé chez Scrap Merveilleux le corner, je crois que ça s'appelle le corner, oui c'est corner, parce que à chaque fois je rate, ça m'agace un peu. Alors je vais couper mes 4 coins, je vous retrouve après. Alors maintenant nous allons mettre de la colle ici. Abattre et coller. On fait ça, alors celui-ci, ensuite celui-ci, celui-ci et celui-ci. Alors faut pas oublier de passer là. Ah. Alors c'est un petit album, hein, c'est pas... Mais c'est mini quand même. Changer des gros, c'est quand même un peu plus facile à faire la couverture. Vous voyez là j'ai un peu raté. Hop. Voilà. Si je peux le couper un petit peu. Voilà. Alors on va couper une bande de 20 sur 10 pour la tranche. Une bande donc dans le noir. Est-ce que des fois j'ai une chute? Une chute. Alors j'ai mis de la colle sur la bande de 20 sur 10 et on va la coller sur la tranche ici. On va déjà coller le milieu avant de coller les côtés. Les côtés on ne les colle pas de suite parce qu'il va faire plier dans la gorge. Là. Alors je vais prendre ça. Vous voyez, on fait comme ça. Une feuille coupée à 19 cm dans ce sens là. Alors on va faire un pli, 4 plis à tous les 1 cm. Donc un pli, donc j'ai fait 1 cm, après 2,
3 cm un pli. Quatre. Et on coupe à 5 cm. Donc on va 1 cm plus loin et on coupe à 5. Voilà. Ce qui fait ceci. Ensuite, parce que c'est plus simple que de couper la bande 5 et puis après faire les plis, ça risque de bouger. Enfin, pour mon massicot. Alors, ensuite, on va faire une bande de 10. Alors, on coupe pas la bande non plus de 19 par 3 de suite. On va... Donc, vous prenez toujours la bande de 19 dans cette longueur-là. Alors, on va faire un pli à 1 cm. Alors, que je vais remettre le pli noir. À 2 cm. Et on va à 3 cm et on coupe. Voilà. Donc ce qui donne ceci. Alors on plie les deux comme ça. Ensuite on reprend celui-là, on plie aussi comme ça. Comme ça. Et on va venir coller cette partie-là au milieu de celui-ci. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Au milieu de celui-ci. Voilà, comme ça. Alors oui, j'ai mis de la colle là et je le colle au milieu. Donc les plis que l'on a fait, ça sert à se repérer quoi. Voilà, ce qui donne ça. Alors maintenant ça, on va le coller ici. Alors maintenant nous allons faire les pages. Et il faudra couper 4 pages de 19 par 14. Ensuite les décorer avec du papier déco que l'on mettra que sur une face. Alors, je vais couper les 4 pages, donc 19 par 14. Alors j'ai fait une page, donc on décore que cette page là parce que nous allons la coller ici. Ensuite ça va être collé sur la page et on va coller donc une feuille après par dessus pour cacher la bande là. Voilà, donc vous faites ça sur les 4, une face. Hein. Alors maintenant que les pages sont faites, nous allons les coller. Alors, faut... ah bah oui, non, j'ai mis 2 bleus. 2 verts. Non, mais tant pis. On va faire ça comme ça. Voilà. Alors, on va mettre, là vous avez, est-ce que vous voyez bien déjà? Là vous avez les lettres. Alors, on la rabat et on met de la colle dessus. On vient, on prend sa feuille et on vient la mettre, la coller à ras du pli.
repli que l'on avait fait. Voilà, comme ça. Oui, j'ai mal mesuré là, parce qu'il y a une différence, on sait pas pourquoi. J'espère que vous le ferez mieux. Parce que vous voyez, là, il y a une différence entre là et là. Il faudra faire attention quand vous le ferez. Voilà. Pas soulever de suite. Ouais, ceci bouge. Voilà. Ensuite, on fait la même chose. On rabat, on met de la colle, on colle. Voilà, c'est la même chose. On continue comme ça. On rabat, on met de la colle, on met la feuille, on rabat les lettres là et on fait la même chose. Voilà, j'ai collé toutes les feuilles. Vous voyez, ça donne ça maintenant. Ça et ça. Alors maintenant, nous allons coller des feuilles déco à l'intérieur. Alors bien sûr, il faut que vous cachiez les lettres qui a été collées là. Hein. Vous prenez du papier déco et vous allez à ras de la pliure. Enfin à 5 mm de la pliure. Voilà, je fais ça et je vous retrouve après. Voilà, c'est terminé. J'ai collé donc. Pas terminé, pas tout à fait. Hein. Voilà, nous avons fait l'album. Alors maintenant, nous allons couper une base noire de 20 par 20. Ah, c'est pas assez. Je vais te prendre autre feuille. Alors 20 par 20. Un carré. Hop, 20 par 20. J'ai aiguisé les lames du massicot avec du papier d'aluminium. Ça a l'air quand même de faire son effet. Alors ensuite, on prend un crayon. On mesure le milieu. Donc, ce qui fait 10. En bas, ici pareil, 10. 10 cm. On fait un trait léger quand même. On tourne de l'autre côté, on fait la même chose. Alors, 10. Et on tire un trait au milieu. Hop. Voilà. Alors ensuite, on ramène ce côté-là au milieu, au trait que l'on a fait, comme ceci. Voilà. On tourne et on fait la même chose de l'autre côté. On le ramène au milieu. Ce côté-là. Après, on déplie et on fait ça dans l'autre sens, de ce côté-là. Ce côté-là, on le ramène aussi au milieu. On tourne de l'autre côté, on ramène celui-ci au milieu.
qui donne ça. D'accord? Ensuite, on prend les coins et on les ramène aussi au milieu. Donc les 4 coins. Alors, je vous montre comment ça se passe, parce que tout à l'heure, je me suis aperçue que ça n'avait pas bien filmé. Enfin, on voyait rien du tout. Alors, on en était... attendez voir, on en était là. Comme ceci. Hop. Hop. Et hop. On en était là. Alors, là, on déplie les 4. Ensuite... que je m'y retrouve. Voilà, les plis, vous voyez, les plis là, ceux-là. Est-ce que vous voyez bien? Que je vous montre, voilà. Ouais, là, je regarde en même temps. Donc, ces plis-là, qui sont dans chaque coin. Top, là. En fait, les plis en fait du carré que l'on voit comme ça. Vous les pliez à l'intérieur. Vous voyez? À l'intérieur, comme ça. Alors, à l'intérieur comme ça. J'essaye, je regarde en même temps au téléphone si on voit bien, parce que c'est pas évident, c'est du noir. Vous voyez? Je vais mettre du papier comme ça. Est-ce que vous allez voir mieux? Voilà, là vous voyez mieux. Vous voyez, c'est plié donc à l'intérieur les deux. Ceux-là. Là, voilà, je vois bien. Alors, ces plis-là, voilà, celui-là et celui-là, ils sont pliés à l'intérieur. Comme ça. Et ensuite, ça fait le carré, vous voyez? Comme ça. Et ensuite, ça fait le carré. Et là, on refait la même chose. On plie à l'intérieur. Toc. Comme ça. Et l'autre, pareil. Là. Et l'autre, il se plie pareil. Voilà. Et ensuite, on va faire la déco de tout l'intérieur. Je vais tout découper, je vous retrouve après. Donc on va mesurer, j'explique un petit peu, on va mesurer le carré, combien ça fait quoi le carré? 5 cm. On va laisser une petite bordure noire, donc ça sera 4 cm et demi, un carré de 4 cm et demi, là un grand. Là il fait 10, et ça sera 9,5, un carré de 9,5. Donc là on a dit 4 cm et demi. Ensuite le carré de 4 cm et demi, on le divise en deux et ça ira dans les angles. Voilà. Je vais faire ça et je vous retrouve après pour vous montrer les découpes. Bon voilà, j'ai terminé et j'y ai collé. Voilà, ça fait ça. Alors, normalement, mais je n'ai pas assez d'aimant fort. Normalement, il faut mettre un aimant et puis ça au-dessus pour que ça tienne fermé. Mais bon, à force d'être fermé, l'album fermé, ça va l'aplatir. Parce que j'ai pas du tout d'aimant assez fort. C'est quand même de l'épaisseur, donc c'est pas évident quoi. Voilà, cette première page est terminée. Ça fait vraiment son effet, hein, c'est très joli. Donc là on peut mettre une image, une photo, ça sera mieux. Bon bah je vous dis pour la prochaine page. Alors, quand même pas mal hein, ce papier. Je n'aime pas trop, mais quand même, si c'est pas mal. C'est gai.
ben, à la deuxième page. Hop. Alors, mes scrapinettes, mes revoilà. Donc, pour la... Normalement, c'est la seconde page, mais vu les couleurs, enfin, vu ce qu'il y a à mettre là, ça m'ennuie de cacher le motif. Alors, en fait, je vais le mettre là. Donc, c'est une pochette. Je vais vous donner les mesures. Ça fait 6,5 par 13. Et là, j'ai pris des chutes qui me restaient. Donc, comme j'avais pas assez grand, j'en ai mis 2. Alors, on va la coller en bas de cette page. Et on y mettra deux petites cartes. Bon, je les mettrai à la fin parce que je sais pas trop ce que je vais mettre pour l'instant. Et puis là, vous voyez, on met comme ça, en laissant un petit rebord, ça fait vraiment joli. Alors maintenant, on va faire un autre, qu'on appelle ça, un autre, je ne sais pas, un autre zigougoui. Je rigole. Un autre, pas comme ça, mais un autre comme ça, voilà. Un autre truc pour s'amuser. Alors, je prépare les affaires et je vous rejoins. Alors, il vous faudra une bande de 10 cm sur 28. Donc, on fera un pli à 14 cm, la moitié de 28. Alors, on fait à 14. Ensuite, un autre à 15. 16. 17. 18 et 19. Alors on s'était arrêté à 19 et 20. Il faut refaire aussi un pli à 20. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Vous voyez? Alors là, on plie en deux. Et on plie ceci. Je pense que vous voyez. Voilà. Alors maintenant, vous allez couper 6 morceaux de 10 par 6. Je vérifie que je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Par 6 cm. Ensuite, vous allez mettre sur chaque petite feuille une petite décoration. Alors voilà, c'est donc fait, les 6. Alors maintenant, on va les coller ici, sur chaque bande. Vous voyez? Alors, hop. Celui-là. Il ne faut pas coller toute la bande, juste un petit peu en haut. Alors, après je mets celui-là. Et on fait un petit filet
enfin si on peut, hein, parce que le col là, c'est pas, faut s'en mettre partout, en haut, là, et j'ai la tremblote, vous voyez, comme ça, et après on colle. Alors, je vais mettre après, mettre celui-là. Voilà, ça fait joli. Alors là, on va couper ça à ras là. Voilà. Après, là, on va mettre une chute de papier ici. Et parce que regardez, ça fait maintenant. Hop. Alors, on va mettre une chute de papier ici. Alors là, j'ai collé donc une petite bande avec du papier déco ici. Alors là, vous allez couper une bande de, vous avez une chute presque 2 cm, même pas, hein, sur 16,5. En fait, ça sera pour passer, alors que je vous explique, ici. D'accord? On la passe là, est-ce que vous voyez bien? On la passe ici, après on rabat. Donc on la laisse toujours coincée là, en dessous. Hop. Et on tourne. Alors on la laisse bien là. Ensuite on plie. Alors j'ai mis de la colle sur la bande. Je vais coller ça ici. On colle. Je me suis trompée tout à l'heure, alors du coup, voilà. Ça va se rattraper et on colle. Et donc on colle que les petits morceaux de la bande. Alors, je pense que j'ai fait tout à l'heure, je me suis trompée. Ça arrive, hein. Comme on dit, faire et défaire, c'est travailler. Il me semble que l'autre jour, je cherchais le proverbe. Faire et défaire, c'est travailler. Voilà. Alors, on va laisser sécher. On va laisser sécher tout ça. Et on va refaire un autre ouvrage pour aller sur une autre page. Alors, vous allez couper une feuille 27 par 21. Ensuite, nous allons prendre le plioir et nous allons plier dans ce sens-là. Sur les 21, nous allons plier à 7 cm. Celui-là. Alors, on reprend, on plie à 7 cm. « 14 cm et 14 cm. On tourne dans l'autre sens et on plie à 9 cm. On plie ensuite à 18 cm. Oula, mince, c'est un peu coupé. Voilà ce que ça donne. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Alors ensuite, donc je vous ai grisonné
mis un coup de crayon, je pense, je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Donc, où j'ai mis le coup de zigzag au crayon, c'est là, il faudra couper ici. Je tourne ici, je tourne, couper ici, je tourne et je coupe ici. Et je vais le faire devant vous, hein. Ça, il n'y aura pas d'erreur possible. Alors, je regarde si vous voyez bien. Alors, je reprends, hop, comme ça. Je coupe ici. Je tourne, je coupe ici. Je tourne, je coupe ici. Je tourne, et maintenant c'est ici et c'est le dernier. Alors, je vais y arriver. J'espère que vous voyez bien et que c'est facile pour vous. Voilà, je vais effacer les traits. Alors, les traits sont effacés. Ensuite, on va tout plier comme ceci. Comme ceci. Voilà. Je pense que voilà, tout est fait. Tout est fait. Alors, on a mis ça comme ça. Maintenant, nous allons, parce que ça va servir en fait de pochette. Ça va être une pochette. Alors, on va coller ça comme ceci. Ou comme là. Alors, hop, je vous montre. Est-ce que ça filme bien? Alors, que je ne cache pas avec ma main. Oh là là, ça sort toujours trop. Hop, et on rabat. Ici. Oh, la colle, que j'en ai mis trop. Voilà. Alors ensuite, on va faire celle-ci. Donc pareil, de la colle. Oh là là là. Ça colle vraiment trop. Oh, c'est pas possible. Alors, on rabat. Oui, j'étais en train de demander si j'en avais mis de ce côté-là, moi. Ensuite, là, pareil.
Hop. Et il reste celle-ci. Hop, voilà. Non, c'est pas bien. Un petit écart là. Alors voilà que ça. Alors je recoupe un petit peu. Voilà. J'ai une petite perforatrice et on va faire une demi-ouverture pour pouvoir attraper la petite fiche qu'il y aura dedans. Ouais. Voilà, vous voyez, ça fait comme ça. Ensuite, on rabat comme ça. Alors, j'ai coupé les décos. Voilà. Là aussi, par contre, là, j'ai mis un aimant. Parce que là, j'en mets un. Donc, ce sera le premier à fermer, comme ça. Pour que ça tienne bien une fois que tout sera fermé. Alors, je vais coller ça ici. Voilà, donc celui-là, il ferme. Alors, après, on va faire fermer celui-ci. 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 Ouais, peut-être comme ça. Alors, donc, ça c'est fermé. On a dit celui-ci. Alors, je vais mettre un aimant. Là. Ah. Je vais mettre, ben non, je peux pas le mettre trop près. Alors après, il y a l'autre là. Un peu de colle. Hop, ici. On récupère l'aimant. On le met ici. Ah ouais, ça s'attirer avec l'autre. On a le problème. Alors, on va voir, est-ce que ça va aller. Allez, on va le coller là. Tu vas pas nous embêter. Alors, non. Si, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est là. Ah non, ça c'est là, non. C'est plutôt celui-là. Alors, voyons voir. Est-ce que ça va? Là, alors, on va coller ça ici. Hop.
Je crois que j'ai pas coupé assez de... Ah bah oui, mince, ça elle est là. J'en ai encore du comme ça, oui. Non, c'est bon. Hop, ça. Ensuite, alors celui-là, il va là. Alors là, et celui-là, non, on va mettre ça ici. Normalement, c'est ça. Voilà, je me disais tout à l'heure. Alors, celui-là va là. Voilà. Alors, j'ai mis le papier là. Hop. Ensuite, on va remettre un aimant. On va essayer de le mettre. On va remettre le papier là. Je sais pas, là à peu près. Non. Je sais pas parce qu'après, les aimants ils sont trop. Alors, j'ai mis un aimant ici. Ensuite, hop. Je n'ai pas mis de la colle par contre. Peut-être en mettre quand même. Au bon endroit. Et on y va. Alors, un aimant ici. Un peu de colle. C'est pas là de la colle, oh là là. Ah, on met l'aimant là. On met un peu de colle. Wow. Et ensuite, on rabat. Ça met la trace, voilà. Et l'aimant va là. Voilà. Ensuite, je vais coller ça. Non, c'est pas... Non, ça ici, voilà. Je vais coller ça ici. Hop. Ensuite, on va coller ça ici. Je prends le temps de le faire devant vous parce que c'est peut-être pas évident. Alors voilà, comme ça. Hop. Donc, ça se rabat comme ça. Ensuite, on va remettre un aimant ici. Ah, je sais pas. Hop. Là. On le remène par-dessus. Toc. De la colle. On rabat. Hop. On va mettre un petit peu plus de colle. Là. Et on va coller. Hop. Comme ça. Et on va coller ça ici. Et ensuite, il nous reste à faire des petites fiches qui vont aller dans les pochettes. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est vraiment un album interactif. Il y a des surprises de tous les côtés, des poches, des... Il valait mieux mettre des aimants quand même parce qu'après, ça faisait un peu... Hop,
Et voilà. Ah bah oui, il reste celui-là aussi. Là. Oh, attends, j'ai pas regardé, ça aurait pu oui, mettre la même mesure pour les pochettes peut-être. Et bien voilà. Bonne chose de faite. Alors je vais regarder pour mettre les petites fiches dedans. Et voilà, c'est sympa. Alors on a dit que c'était celui-là. Voilà. Voilà. Peut-être qu'on peut faire comme ça. Est-ce que ça marche? Bon, bah, je vais faire les petites fiches et je vous redis après les mesures. Alors voilà, j'ai fait les fiches, mais je pense que vous allez les faire. Je ne vais pas vous donner les mesures parce que comme la colle a débordé, bah, du coup, j'ai dû toutes les retoucher. Alors vous voyez, c'est... Là, vous mettez votre papier comme d'habitude. Faites un petit trait, un petit repère, etc. Ouais, j'ai dû tout retoucher. Vous voyez, je peux même pas aller plus loin que là. Voilà. Alors, on ferme tout. Je repensais à ça, j'étais peut-être pas obligée de mettre à chaque fois deux aimants, parce que là, ça fait 2, 4, 6, 8. Non, 2. Si, à chaque fois, il y en a 2, là, oui. Oui, j'en ai consommé beaucoup, en fait. Hein. Bah, vous voyez, si vous pouvez faire mieux. Bon, en plus, ça tient pas, là. Non. Ah bah oui, c'est parce que c'est celui-là le premier, là, je commence à me dire. Toc. Après, celui-là et celui-là. Alors, je vais mettre ça ici. On va mettre de la colle. Voilà. Et je vais le mettre ici, donc, pour cacher la fleur. Voilà, on va bien laisser coller. Et puis, on va faire la page suivante. Alors, là, ah oui, c'est celle-là que je n'ai pas fait. Non. On va voir, en fait, si ça fonctionne. Impeccable. Alors, voilà mes copinettes. J'ai collé ça comme ceci, mais je pense que ça aurait... Je peux plus le décoller maintenant. Je pense que ça aurait été mieux dans l'autre sens. Voilà. Alors, là, j'ai fait une bande de... là. Hop. Une bande de... Ça fait 4 cm et 2 mm. Bon, c'est une chute que j'avais, hein, je l'ai placée, je trouvais que ça allait pas mal là, donc voilà. Alors, une bande de papier, vous mettez un papier déco à l'intérieur en laissant une petite marge et vous collez, mettez de la colle là, là, et vous la collez ici. Et on passera des cartes dedans. Donc la finition, je finirai ça à la fin. Donc on fait comme ça. Alors là, moi j'ai fait comme ça. Donc là, on mettra des cartes. Là, il y a ça. Ensuite, là, on mettra aussi des cartes. Maintenant, on va faire ces pages-là. Et il nous reste encore une page après. Franchement, je trouve ça très joli, ce papier. Au premier abord, je l'avais acheté, mais bon, ouais, ça me plaisait pas trop. Mais en fait, comme ça, c'est sympa. C'est lumineux, c'est gai.
Alors, vous allez couper un carré de 10 par 10. Ensuite, mesurez à 1 cm du bord. 1 cm du bord, vous tracez un trait. Là, pareil. Vous tournez 1 cm du bord. Pareil, 1 cm et vous faites un trait. Donc, ça donne ça. Voilà. Et de chaque côté, on va refaire un petit trait de 2 mm à peu près de ce côté-là. On va tracer un trait. Là, la même chose. Voilà, ça donne ça. Alors maintenant, nous allons prendre le cutter et couper. Alors j'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de grossir. J'espère que vous voyez bien. Alors, je coupe déjà le premier trait. À partir de là, hop. Jusque là. Et ensuite au petit trait, au second petit trait que l'on a fait. Parce qu'en fait, on va faire une fente. C'est fait. Ensuite, ça fait une petite fente. Regardez. Ah bah oui. Vous voyez, ça fait une petite fente. Alors, on va prendre les aimants qui se collent après le ciseau. Donc là, on prend le ciseau, on passe là et on coupe ici. Là, la même chose. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ouais, ça donne ceci. Alors, après, il faut que vous trouviez... Alors, moi, j'ai pris une pochette de classeur transparente. Alors, j'ai coupé un morceau, donc de 8 cm. On va le mettre à l'intérieur comme ceci. Là. L'autre extrémité dans la seconde fente. Après, on tourne. Hop, voilà. Et ensuite, on va plier, enfin pas plier carrément, mais rabattre. Voilà, rabattre comme ceci et prendre la mesure. Et on va couper là. Si j'arrive à couper dans ça ira. Voilà. Là, ensuite, on va prendre du scotch. Alors, on met ça comme ça. Et je vais y arriver. On met du scotch.
Voilà. Alors nous avions coupé deux rectangles de 10,5 par 8. Je vais arrondir les angles que d'un côté. Alors vous en coupez deux. Hein. Et on va le coller ici en laissant comme ceci. Ce que vous voyez, on va le coller comme ceci. Alors moi je vais mettre du double face là, du double face. Alors j'ai mis le double face, je vais venir ici le mettre. Voilà. Je vais quand même mettre un morceau de scotch pour plus de sécurité. Couper le surplus. Alors ensuite, on la tourne comme ceci et on fait la même chose avec celle-ci de ce côté-là. Alors pareil, vous collez ici. Hein. J'ai donc mis du double face ici, ici et ici. Vous recoupez un carré de 10 sur 10, vous enlevez le double face et vous le collez ici. On colle que les bords. Alors avant de le coller sur dans l'album, on va décorer ça et ça. Et du coup, alors voilà, je l'ai décoré et nous allons le coller ici. Alors on va mettre du double face ici, ici, ici. Si on met de la colle, il faut vraiment en mettre très peu parce que j'ai peur que ça déborde et puis après que ça bloque le mécanisme. Donc peut-être mieux mettre du double face. Alors j'ai mis le double face là, là, là et je vais le coller ici et non là, donc ici. Parce que là comme il y a l'épaisseur, je pense que pour appuyer, on va le mettre là plutôt. Alors vous le sentirez bien. Peut-être le mettre plus comme ça. Hein. Vous voyez, comme ça. Voilà, plus qu'à appuyer. Alors voyons voir, ça fonctionne. Voilà. Alors maintenant on va faire cette page là. Vous allez couper un carré de 10 par 10. Vous le laissez tel quel. Ensuite un nœud de 9 par 9. Vous faites un pli à 1 cm.
un autre de 8 par 8, vous faites un pli à 1 cm, et un autre de 7 par 7, et vous faites un pli à 1 cm. Ensuite, vous allez mettre les papiers déco dessus. Alors, la déco est mise. Maintenant, nous allons prendre le carré de 10-10 et celui-ci. Alors, on plie et on va venir coller comme ceci. L'autre, pareil, on prend le pli et on le colle comme ceci. Attendez, hop. Et comme ceci. Et le dernier, pareil, on plie et on le colle, voilà, par-dessus, les uns par-dessus les autres en fait. Et ça donne ceci. Alors je colle ça. Alors en fait, je voulais la coller là, mais je trouve que ça fait pas trop. C'est dommage de cacher tout ça. Alors j'ai tourné la page et je vais la coller là en fait. Et je trouve que ça fait plus joli. Voilà, alors après on met de la colle. Oh, pardon. Alors, ça me plaît pas du tout. Du coup, j'ai recoupé. Hop, je vais vous donner les mesures si vous voulez. Et puis un papier déco. Alors, je vais vous donner les mesures. Donc là, ça doit faire 7 sur 8,7. Alors là, j'ai pris le petit papier déco comme ça. Alors, je vais prendre pour faire l'encoche. L'encoche, voilà. Ah oui, j'espère que ça va tomber. Qu'est-ce que je fais moi? Comme ça. Ça va tomber. Alors, je vais tout. Alors oui, j'ai pris l'encoche. En fait, c'était l'autre perfo. Mais bon, c'est pas grave. Je vais pas recouper le papier. Ça ira quand même. Alors, je vais coller ça comme ça. Alors, voilà, je l'ai fait. Donc, et je vais coller ça comme ça. Ça serait quand même plus joli que de voir ça. Ça ne me plaisait pas. Alors, je vais coller. Oh, ça fait mieux hein, quand même. Hein, je préfère que ce soit comme ça. Alors, c'est vrai que j'ai pas pensé de faire les encoches, même pour les autres là. C'est vrai que ça aurait été beaucoup plus beau. Mais bon, c'est pas grave. Pour la prochaine fois, je saurai. Vous, si vous voulez le faire, il n'y a pas de souci. Hein, bah, vous le faites sur le papier déco. Voilà. Alors maintenant, on va faire. Alors, on en est où là? Donc, prenez ça. Là, il faut que je fasse les cartes. Là aussi, il reste cette page là. Alors, on va voir ce qu'on va faire. Alors, vous allez couper 18 cm par 9, 8 par 16, 7 par 14, 6 par 12, 5 par 10, 4 par 8 et 3 par 6. Et il faut plier tous ces rectangles en deux. Je vais les plier. Alors voilà, tout est coupé. Pardon, plié. Alors on va prendre le plus grand, on va le mettre là. On va prendre le deuxième et on va le coller cette face là ici en centrant l'ouverture comme ça. Alors je vais faire tout ça avec vous parce que c'est pas évident si je le fais sans, en vous expliquant et puis pas en filmant. Alors on met là de la colle, on le centre, on le met bien au milieu, que ça fasse un beau carré noir.
Voilà. Ensuite, on prend le suivant. On va mettre l'autre comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Je n'ai pas regardé. Oui, comme ceci. Alors, hop. Non. Alors, comme ceci. Alors, on reprend le suivant et on va le coller. Comme ceci. Après, on va prendre le suivant et on va le coller comme ceci. J'ai l'impression que c'est pas bien. Alors, hop. Ceci. Alors, on prend le suivant. On met de la colle. Et on le colle comme ceci. Et le petit dernier, hop, il va là. On va laisser sécher un petit peu. Alors voilà, ça se plie comme ça. Et si je le mets dans l'autre sens, ça. Voilà, c'est sympa comme... Alors je vais voir comment je vais le terminer. Voilà, alors j'ai décoré. Alors moi je vais le mettre comme ceci. Alors on met de la colle et le coller. Ah bah voilà, j'y ai collé. Voilà. Bon bah écoutez, je vais finir de décorer l'intérieur et puis faire les petites cartes et tout ça. Et une fois que ce sera terminé, je vous retrouve et je vous donnerai les mesures des cartes, etc. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Alors mes copinettes, j'ai trouvé un support pour le téléphone. Je pense que maintenant ça va aller mieux, j'ai pu le placer au-dessus, donc je pense que vous le verrez mieux. Alors je vais vous montrer l'album terminé. Là j'ai fait la couverture. Dans le kit de papier de chez Carabel,
j'avais je vais y arriver. Une feuille avec différentes choses à découper, donc j'ai récupéré ceci. Voilà. Alors la tranche et le dos. Alors je vais vous montrer l'intérieur. Donc ça, vous l'avez vu. Là, je n'ai pas trop ce papier en fait, et puis là quand même ça donne bien. Hein. Ça, vous l'avez vu. Hop. Alors là j'ai simplement rajouté une petite étiquette, un petit cœur que j'ai détouré, une fleur, un tag. Alors là j'ai mis les cartes. Donc j'ai détouré une fleur. Ça. Ce qui fait vraiment joli, c'est l'entourage en noir. Je trouve que ces couleurs là, ça fait vraiment très beau. Ensuite, celui-ci j'ai rajouté ça. Ah oui, vous vouliez peut-être les mesures des... Ah oui, pardon, j'ai oublié. Alors, je vais vous dire ça. Là, ça fait 9 par 13. L'autre, 8 par 9. Et le petit, 6,5 par 6,5. C'est ça que je vais vous donner les mesures. Alors, hop. Ensuite, donc ça on a vu, voilà. Alors là, pareil, je vais vous donner les mesures. Alors 10 par 14,5. Là, ça fait 8, bon presque 8,5 par 14. J'avais des chutes, alors j'ai pris les chutes. Si on en accumule des chutes de noir, ça fait 7 par 8,5. Alors là, vous voyez, il faut bien les centrer, c'est ce qui fait joli. Ça comme ça, et ça fait, je trouve, super beau. Ouais, c'est original hein, comme album, j'aime bien. Alors là, j'ai détouré ça, un petit cœur. Et puis bon, là, j'ai rien mis de particulier parce que si on met des photos, je verrai après, il me reste du papier, je verrai après si j'agrémente. Bon, bah, ça, vous connaissez. Toc. C'est là, j'ai rajouté une fleur aussi que j'avais détourée. Et puis là, un tag. Voilà. Eh bien, j'espère que ce projet vous aura plu. Que les explications n'étaient pas trop difficiles pour vous. Parce que c'est vrai que c'est pas évident à faire tout ça. Bon bah écoutez, je vous souhaite un bon scrap et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir mes copinettes.